Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo du jour, j'avais envie de vous lire de nouveau un conte des frères Grimm. C'est un conte classique que vous connaissez certainement. Il s'agit de La Belle au bois dormant. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent déjà l'histoire, par l'intermédiaire du Disney notamment. Mais peut-être que vous ne connaissez pas l'histoire originale. Je vous invite donc à la découvrir avec moi. La Belle au bois dormant. Il y avait dans le temps un roi et une reine qui se répétaient chaque jour: ah, si seulement nous avions un enfant. Mais ils n'en avaient toujours pas. Un jour que la reine était au bain, il advint qu'une grenouille sauta de l'eau pour s'avancer vers elle et lui parler. Ton vœu sera exaucé, lui annonça-t-elle. Avant 1 an, tu mettras une fille au monde. Ce que la grenouille avait dit se produisit, et la reine donna naissance à une fille. Et l'enfant était tellement joli que le roi ne se tenait plus de joie et fit donner une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, amis et connaissances, mais il voulut aussi que les fées y eussent part, afin qu'elles fussent favorables et bienveillantes à l'enfant. On en comptait 13 dans le royaume, mais comme il n'y avait que 12 assiettes d'or au palais pour leur servir le festin, il fallut en laisser une chez elle. La fête eut lieu et le festin se déroula au milieu des splendeurs. Puis, quand tout finissait, les fées revêtirent l'enfant de leurs dons merveilleux. De l'une, la vertu, de l'autre, la beauté, de la troisième, la richesse, et ainsi de suite pour tout ce qu'on peut souhaiter et avoir au monde. La 11e venait juste de prononcer son incantation quand brusquement entra la 13e, celle qui n'avait pas été invitée et qui voulait se venger. Sans un salut, ni seulement un regard pour personne, elle lança à voix haute sur le berceau cette parole: la princesse, quand elle aura 15 ans, se piquera avec un fuseau et tombera morte. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et quitta la chambre. Dans l'effroi général, la 12e fée, qui n'avait encore à prononcer son vœu, s'avança vers le berceau. Elle ne pouvait pas annuler la malédiction, mais elle pouvait en atténuer les effets. Aussi prononça-t-elle: ce n'est pas dans la mort que sera plongée la princesse, mais dans un sommeil profond de 100 années. Le roi, qui eut bien voulu préserver son enfant chéri du mauvais sort, fit ordonner que tous les fuseaux soient brûlés dans le royaume tout entier. Les dons des fées se réalisèrent pleinement chez l'enfant, qui devint si belle, si vertueuse, si gracieuse et si intelligente que tous ceux qui seulement la voyaient se sentaient obligés de l'aimer. Le jour de ses 15 ans, il se trouva que le roi et la reine furent absents et que la jeune princesse resta toute seule au château, où elle se mit à errer çà et là, visitant les chambres et les galeries, les salons et les resserres selon sa fantaisie et son humeur. Sa promenade la conduisit finalement dans un très vieux donjon, dont elle gravit marche à marche l'étroit escalier, tournant pour arriver devant une petite porte tout en haut. Il y avait une vieille clé rouillée dans la serrure,
s'endormirent dans les écuries, et les chiens dans la cour d'entrée, et les pigeons sur le toit, et les mouches même sur le mur, et le feu lui aussi qui cessa de flamber dans la cheminée, et qui se fit silencieux et s'endormit. Le rôti sur la broche cessa de grioter. Et le cuisinier qui allait tirer l'oreille du marmiton pour quelque bêtise le laissa et dormit. Même le vent se coucha, et plus la moindre feuille ne bougea sur les arbres tout autour du château. Mais autour du château, la broussaille épineuse se mit à croître et à grandir, à s'épaissir et à monter année après année, si bien que le château en fut d'abord tout entouré et puis complètement recouvert. C'était à tel point qu'on ne le voyait plus du tout. Non, pas même la bannière sur la plus haute tour. Et peu à peu, tout le pays, d'en circula la légende de la belle fleur d'épine endormie sur les ronces, car tel était le nom qu'on avait donné à la princesse, et des princes y venaient de temps à autre qui voulaient se forcer un passage à travers les buissons pour pénétrer dans le château. Mais c'était impossible parce que les buissons d'épines, comme avec des mains, se tenaient fermement ensemble, et les jeunes gens y restaient accrochés. Ils ne pouvaient plus s'en défaire et finissaient par mourir là de la plus misérable des morts. Après bien des années et encore bien des années, il arriva qu'un fils de roi passa dans le pays et entendit ce que racontait un vieillard sur ce massif d'épines et comment il devait y avoir un château par-dessous dans lequel une princesse d'une beauté merveilleuse appelée Fleur d'Épine dormait depuis 100 ans déjà, et avec elle dormaient aussi le roi, la reine et la cour tout entière. Ce prince avait également entendu raconter par son grand-père que de nombreux fils de rois étaient déjà venus et avaient essayé de passer à travers la broussaille, mais qu'ils en étaient tous restés prisonniers, mourant là d'une affreuse mort. Le jeune prince n'en déclara pas moins. « Je n'ai pas peur, je veux y aller et voir la belle princesse Fleur d'Épine. » Le bon vieillard put bien le lui déconseiller tant qu'il voulut. Il n'écouta rien et n'entendit rien de ce qu'on lui disait. Mais en vérité, les 100 années se trouvaient justement révolues, et le jour était arrivé que la princesse devait se réveiller. Quand le prince avança vers la haute roncière, il ne trouva plus rien devant lui que de belles et grandes fleurs épanouies qui s'écartaient d'elles-mêmes pour lui ouvrir le passage et qui se resserraient derrière lui en refermant leurs masses épaisses. Dans la cour du château, il vit les chevaux couchés dans leurs stalles, comme au dehors, les grands chiens de chasse blancs et roux qui dormaient. Sur le toit, il vit des pigeons qui avaient tous la tête sous l'aile. À l'intérieur du château, quand il entra, les mouches dormaient sur le mur. Le cuisinier dans sa cuisine avait toujours le bras tendu, comme s'il voulait attraper le petit marmiton, et la servante était assise avec la boule noire qu'elle allait plumer. Il pénétra dans la grande salle du trône, où il vit toute la cour royale endormie et couchée çà et là. Et plus haut, près du trône, le roi lui-même et la reine étaient allongés. Il s'avança encore et s'en alla plus loin. Tout était si calme et si parfaitement silencieux qu'on s'entendait respirer. Et pour finir, le prince monta dans le vieux donjon, ouvrit la porte de la chambrette haute où la belle princesse Fleur d'Épine dormait. Couchée là, elle était si merveilleusement belle qu'il ne pouvait pas en détourner les yeux. Il se pencha sur elle et lui donna un baiser. À la caresse de ce baiser, Fleur d'Épine ouvrit les yeux et la belle se réveilla tout à fait, regardant le prince d'un regard tendre et amoureux. Alors
ils redescendirent ensemble, et quand ils furent en bas, le roi se réveilla, puis la reine, et toute la cour sortirent de leur sommeil, et tous s'entre-regardaient avec des yeux ronds. Les chevaux dans la cour se relevèrent et s'ébrouèrent, les chiens de chasse bondirent en frétillant de la queue, les pigeons sur le toit tirèrent leur tête de sous l'aile, inspectèrent les environs et prirent leur vol. Les mouches recommencèrent à grimper le long des murs, cependant que le feu reprenait dans la cuisine, et flambant clair remettait la cuisson en train. Le rôti à la broche grésilla de nouveau, et le cuisinier expédia une bonne taloche au marmiton, le faisant griailler, tandis que la servante se remettait à plumer sa volaille. Alors furent célébrées avec splendeur les noces du prince avec la belle princesse que la légende et les gens avaient nommée Fleur d'Épine, et ce fut le bonheur pour eux jusqu'à la fin de leur jour. Et voilà pour cette histoire.